Bonjour mes élèves, je suis Madame Fatma Zahra El-Guindi, votre prof de français. Aujourd'hui, on va faire une révision. On va voir comment on peut décrire une personne. D'abord, il y a quelques éléments qui sont nécessaires pour faire la description de quelqu'un. On commence par le genre. Le genre, on peut dire que c'est un homme ou bien une femme, un garçon, une fille ou bien un enfant. Donc, le genre, c'est-à-dire gender. What is the gender of the person who I describe? C'est un homme ou bien une femme, un garçon, une fille ou bien un enfant. L'élément suivant, c'est l'âge. On peut dire que il est jeune ou bien elle est jeune. L'adjectif est convenable pour la forme masculin et la forme féminin. Ou bien vieux. Il est vieux, mais si on utilise la forme féminin, ça sera vieille. Elle est vieille. Jeune et vieille, ce sont des contraires, c'est-à-dire young et old. Il y a aussi l'adjectif âgé. Âgé, c'est-à-dire old, in age, of course. Et ici, il y a la forme masculin et la forme féminin. La forme féminin avec le E muet à la fin. Pour parler aussi de l'âge, on utilise le verbe avoir avec le pronom personnel convenable. Ici, il y a il, a, et on dit l'âge. On dit par exemple, il a 15 ans, il a 20 ans, et ça dépend bien sûr de la personne qu'on décrit. Après, il y a l'apparence. Il est comment ou bien elle est comment. Il est beau ou bien elle est belle. Il y a les deux adjectifs ici à la forme masculin et à la forme féminin. Il est beau, elle est belle, ou bien il est mignon, elle est mignonne. Et aussi il y a l'adjectif joli. Tous ces adjectifs, c'est-à-dire beautiful, beau, belle, mignon, mignonne et joli. Il y a beau et belle, forme masculin et féminin, mignon et mignonne aussi. Mignon et mignonne, c'est-à-dire en anglais cute. Et joli, c'est un synonyme de beau et belle, c'est-à-dire beautiful. Et le contraire, il y a laid et laide, forme masculin et forme féminin, et aussi l'adjectif moche. Et ces deux adjectifs ont le sens de ugly, le contraire. Après, il y a la taille. Qu'est-ce que ça veut dire la taille? On va voir. Il est grand ou bien elle est grande. Il y a aussi l'adjectif petit et petite ou bien de taille moyenne. Je pense que c'est clair maintenant la taille. La taille, c'est-à-dire comment est cette personne. Il est gros, elle est grosse ou bien le contraire, mince et maigre. Gros et grosse, c'est la forme masculin et la forme féminin. Gros et grosse, c'est-à-dire fat. Le contraire, c'est mince et maigre. Ce sont des synonymes qui ont le sens de thin. Puis, on parle de cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire les cheveux? Hair. Il y a deux formes pour décrire les cheveux. Deux formes. La première, c'est il ou elle a les cheveux et on décrit les cheveux. On parle
de couleur, on parle de forme des cheveux. Et aussi, il y a une autre manière de décrire les cheveux, c'est ses cheveux sont. Ses cheveux sont. Et faites attention, il y a la forme il a les cheveux. Je parle de la personne. He has, par exemple, brown hair. Mais la deuxième forme, ses cheveux sont. I am talking here about the hair. His hair, and I continue the description. So I start the sentence with another form. Donc, on voit les exemples. Il y a ici la couleur de cheveux. Noir, brun, blanc, roux, gris, blanc. Et comme vous voyez, tous les adjectifs de couleur sont à la forme pluriel et masculin. Pourquoi? Parce que le mot cheveux est à la forme masculin pluriel et comme vous savez, l'adjectif suivi le nom qu'on décrit. Donc, les cheveux noirs ou bien les cheveux bruns, les cheveux blancs, les cheveux roux, les cheveux gris ou bien les cheveux blancs. Ce sont tous des couleurs. Si je parle de la personne, je peux dire il est brun ou bien elle est brune, il est blanc ou bien elle est blonde, il est roux, elle est rousse. Et si je parle de la couleur de la peau, the skin color, donc il est brun, elle est brune, ou bien il est blanc, elle est blonde, il est roux et elle est rousse. La forme, bien sûr, masculin et féminin des adjectifs. Ici, je parle de la personne. Donc, j'utilise la forme masculin quand je parle d'un garçon, la forme féminin quand je parle d'une fille. Puis, je décris les yeux, eyes. Je peux utiliser la forme aussi il a les yeux ou bien elle a les yeux ou bien ses yeux sont. Comme l'exemple précédent des cheveux. Je peux commencer par il ou elle ou bien n'importe quel sujet avec le verbe avoir, puis les yeux et je continue ma description. I can start with the subject followed by verb to have, then continue my sentence. Ou bien, je commence par ses yeux sont. Je commence ici par ses yeux sont, donc j'utilise le verbe être. When I start with the eyes as subject, then I use verb to be in the plural form. Let's see the examples. Ici, il y a grand ou petit, two opposites again, big and small. Je peux dire il a les yeux grands ou bien il a les yeux petits. Et puis je peux mentionner bien sûr la couleur des yeux. Il y a les yeux noirs, les yeux marrons, les yeux gris, les yeux verts et les yeux bleus. Et encore une fois, comme vous voyez, la forme de l'adjectif ici, c'est l'adjectif masculin et pluriel. Pourquoi? Parce que je décris les yeux. Les yeux, ce sont pluriel et masculin, donc je dois utiliser l'adjectif à la même forme, c'est-à-dire masculin et pluriel. Please remember that the adjective follows the noun that we describe. When I am talking about plural, when I am talking about masculine form, so I have to use the same and when I choose the adjective.
Les traits particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire les traits particuliers? C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas très commun. Comme quoi, il a une barbe ou bien il a une moustache. Not all men have a beard or not all men have mustache. So when I am talking about something particular in any person, on dit les traits particuliers. Les traits particuliers. Il a une barbe ou bien il a une moustache. Maintenant, on peut décrire la personne d'une manière différente. Maintenant, on parle du caractère. Il est sympathique ou bien elle est sympathique. Il est heureux, elle est heureuse. Il est méchant, elle est méchante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont aussi des adjectifs qui décrivent la personnalité. La personnalité. Ce n'est pas ici la physique, mais c'est la personnalité. We finish with the physical appearance. Now we describe the personality. The personality. We are talking about some adjectives used to describe the personality of the person. Il est sympathique. Sympathique, c'est-à-dire like kind. Heureux, heureuse, happy. Méchant, méchante, bad. Bad person. Et comme vous voyez, il y a sympathique une seule forme. Pourquoi? Parce que cette forme est utilisée pour le masculin et le féminin. Le mot sympathique ne change pas, ne change pas. Don't change in masculine and feminine form. Sympathique, c'est pour les deux. Mais heureux, c'est masculin, heureuse, c'est féminin. Et méchant, masculin, méchante, c'est la forme féminin. Maintenant, on passe à autre chose, c'est les vêtements. Quand on décrit quelqu'un, on dit qu'est-ce qu'il porte ou bien qu'est-ce qu'elle porte. On peut dire il ou elle porte un pantalon noir, une jupe jaune, un t-shirt bleu, des lunettes ou bien des lunettes. Alors, quel verbe on utilise pour parler des vêtements? On utilise le verbe porter. Porter. Porter, c'est-à-dire wear. He wears ou bien she wears. Un pantalon noir, une jupe jaune, un t-shirt bleu. Encore, on utilise ici les couleurs, l'adjectif des couleurs. On décrit les vêtements avec ces couleurs. Un pantalon de quelle couleur? Le pantalon, c'est noir. Une jupe de quelle couleur? La jupe, c'est jaune. Le t-shirt est bleu aussi. Et on peut aussi utiliser le même verbe, le verbe porter, avec les lunettes. Qu'est-ce que ça veut dire lunettes? Glasses. Glasses. Oui, très bien. Merci à vous et j'espère que vous profitez de cette vidéo et à la prochaine.